Bonjour à tous. Premier dimanche du mois, on se retrouve pour décortiquer un impôt. Ouais, parce que dans l'entretemps, je me suis fait un programme. Un impôt, une décision de justice, une question de procédure et une actualité. 4 vidéos par mois, 4 thèmes différents. Et c'est le premier rendez-vous du mois de février. Indemnité de licenciement, protocole transactionnel. Comment est-ce taxé? Bon, je vous avoue que c'est un calvaire de répondre simplement à cette question parce que dans cette histoire, à chaque morceau d'exonération, on y ajoute un plafond. Un plafond sur un plafond et le plafond des plafonds, l'horreur. Alors on va simplifier tout ça. Mais avant ça, abonnez-vous, appuyez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos. Je ne le dis pas pour me faire plaisir, je le dis pour vous, parce que ça vous servira plus qu'à moi. Bref, générique. Bien tout d'abord, j'espère que vous avez toujours votre emploi et que vous n'êtes pas une victime collatérale du Covid. Mais comme j'ai ouï dire qu'une très belle crise économique nous attend, vous pouvez toujours regarder la vidéo parce que ça pourra toujours vous servir. Pour bien comprendre comment sont imposées les indemnités de licenciement, je vais devoir vous dire brièvement tout le pognon que vous pourrez soutirer de votre patron une fois qu'il vous aura dit ciao. Pour ça, on va prendre l'exemple de François. Il se la pète, il sait pas qui va être viré celui-là. François est un jeune salarié informaticien qui exerce dans une entreprise de tourisme. Deux situations. Votre employeur peut vous dire « ciao, au » parce que vous avez commis une faute grave. Par exemple, François, notre informaticien, a envoyé un mail à tous les clients qui étaient en réalité destinés à sa campagne. C'est chaud. Dans ce cas-là, c'est simple. François est licencié pour faute grave et il n'a droit à rien. Rien de rien. Enfin si, son solde de tout compte. Deuxième situation. Votre employeur peut vous licencier avec une cause dite réelle et sérieuse. Disons que François fait des erreurs minimes, qu'il n'est pas très réactif et que ça se passe pas très bien au boulot. Dans ce cas-là, il va recevoir une indemnité de licenciement dite légale ou conventionnelle, la plus élevée des deux, qui est exonérée sous condition. C'est ce qu'on va voir dans 30 secondes. Mais il aura aussi droit à une indemnité compensatrice de préavis, imposable, donc ce n'est pas un sujet. S'il n'a pas pu prendre tous ses congés, une indemnité compensatrice de congés payés, qui est totalement imposable, donc encore une fois, ce n'est pas un sujet. Bien, alors cette indemnité de licenciement, comment est-ce que ça se passe exactement? Jusqu'ici, c'était plutôt bon enfant, mais là, on va partir de plafond en plafond, donc il va falloir écouter. Disons que François a perçu 50 000 € d'indemnité de licenciement. Le principe, c'est que l'indemnité de licenciement est exonérée. Mais en fait, elle est exonérée d'impôt si elle ne dépasse pas le plus élevé de ces 3 plafonds. Et c'est quoi ces 3 plafonds? Eh ben, je vais vous le dire, il n'y a qu'à demander. Premier plafond, le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel, ou à défaut, le montant prévu par la loi. Mais attention, vous devez appliquer le montant prévu par la convention collective de votre entreprise et non pas de votre métier. Par exemple, François devra consulter la convention collective applicable au domaine du tourisme, alors même qu'il est informaticien. Trouver ce montant n'est pas bien compliqué, il est ensuite calculé en fonction de votre salaire brut et de votre ancienneté. Pour cette vidéo, disons que le montant prévu par la convention collective applicable à François est de 30 000 €. Le premier plafond que l'on a est donc 30 000 €. Le deuxième plafond, le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant celle de la rupture de son contrat de travail. Par exemple, si on est en 2021, je prends ma fiche de paye de décembre 2020 et dessus, il y a le montant de la rémunération annuelle brute de 2020. Pour François, il percevait 60 000 € brut par an. Le montant du deuxième plafond est donc 60 000 x 2, soit 120 000 €. Le troisième plafond, c'est le plus simple, la moitié du montant total des indemnités perçues. C'est-à-dire, on prend le montant de toutes les indemnités, à l'exception de toutes celles qui sont imposables que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire indemnités de préavis, congés payés et autres, on ne prend pas en compte. Et on divise par 2. Le total des indemnités perçues par François, c'est 50 000 €, ça concerne juste son indemnité de licenciement. Donc on fait 50 000 divisé par 2 et on a 25 000 €. Le troisième plafond est donc de 25 000 €. Et là, vous comparez votre indemnité conventionnelle au plus haut de ces 3 plafonds. Pour François, il a perçu 50 000 € d'indemnité. Le plus haut de ces 3 plafonds, c'est 120 000 €. Je vous ai dit tout à l'heure que l'indemnité de licenciement est exonérée, mais uniquement dans la mesure où elle ne dépasse pas le plus élevé
de ces trois plafonds, soit 120 000 euros. 50 000 euros, c'est bien plus petit que 120 000 euros. Donc les 50 000 euros perçus par François sont exonérés en totalité. N'allons pas trop vite, parce qu'il y a un autre plafond qu'on appelle le plafond des plafonds. Enfin, que j'appelle le plafond des plafonds. Il est égal à 6 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Donc si vous êtes en dessous du plafond des plafonds, c'est ok, ça reste exonéré. Mais si vous êtes au-dessus, ce qui dépasse sera imposable. Et ce plafond est de 246 816 euros en 2020. Comme vous le voyez pour notre ami François, on est loin du plafond. Mais parfois, tout n'est pas aussi simple que pour François et la séparation avec votre patron est contentieuse. Il se peut que votre employeur vous ait dit ciao oh pour faute grave alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Donc le licenciement pourrait être nul, abusif ou en tout cas irrégulier. Et là, vous allez devant le juge et Mazel Tov, vous gagnez. Qu'est-ce que vous allez percevoir ? Une indemnité conventionnelle de licenciement qui sera exonérée si elle ne dépasse pas les plafonds et le plafond des plafonds. Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera, elle, exonérée en totalité. Une indemnité compensatrice de préavis qui sera totalement imposable. Et une indemnité au titre des congés payés sur préavis qui sera, elle aussi, imposable. Enfin, dernier cas de figure, il se peut que vous soyez un peu dans le flou. Par exemple, vous vous dites que votre employeur n'avait peut-être pas le droit de vous virer, mais en même temps, en cas de contentieux devant les prud'hommes, vous n'êtes pas certain de gagner. Et lui, de l'autre côté, se dit « Bon, j'avais peut-être pas le droit de la licencier, cette personne, mais le contentieux risque de me coûter plus cher. » Donc là, les bons comptes font les bonnes séparations. Vous vous asseyez autour d'une table et vous discutez. Et en bonne intelligence, vous signez ce qu'on appelle un protocole transactionnel. Eh bien, la somme qui vous sera versée en vertu du protocole transactionnel sera exonérée selon sa rédaction. C'est-à-dire, il faut clairement savoir à quel titre cette somme vous est versée pour déterminer son éventuel régime d'imposition. Et dans ce cas-là, s'il y a un fort enjeu financier, le mieux c'est toujours de se faire conseiller. Pour finir, retenez bien que tout ce que je vous ai dit là concerne l'impôt sur le revenu. Mais il y a aussi les cotisations sociales qui sont susceptibles de s'appliquer aux sommes que vous allez percevoir. Je vais pas vous laisser comme ça, je vais vous dire comment c'est imposé. Moi, je suis pas méchant. Enfin, très important, si la vidéo vous a plu, si vous lui avez trouvé une quelconque utilité, merci de mettre ce petit pouce bleu. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire, partagez la vidéo. Bref, je vous dis à la semaine prochaine. Cette fois-ci, je ne décortiquerai pas un impôt, mais je vous raconterai une histoire. À bientôt dimanche prochain.